Salut les spectateurs! J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Et pour vous faire attendre la nouvelle année avec impatience, je vous propose un petit top 5 des films de 2018. Alors j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, je sais que beaucoup de youtubeurs ciné le font. Et donc soyons honnêtes, je vais un peu suivre la vague, hein. Mais par contre je ne ferai pas de top flop des films de 2018. Pour deux raisons, puisque j'ai pas trop envie en fait de descendre des films ou de dire que c'est les films de merde de 2018, ceux qu'il ne faut pas voir. Je pense que tous les films méritent d'être vus, mais surtout je pense aussi que personnellement je considère pas qu'il y ait de mauvais films en 2018. Il y en a qui n'ont pas attiré l'intérêt de tout le monde. Ça rejoint un peu en fait mon premier truc. Je pense que tous les films doivent être vus et que c'est surtout un côté subjectif. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce top, vous ne serez peut-être pas d'accord par rapport à ce que je dis. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est mon avis. C'est vraiment mon top 5 subjectif des meilleurs films de 2018, ou en tout cas ceux qui m'ont vraiment le plus marqué. Forcément, je n'ai pas vu tous les films en 2018, hein, et je pense que l'absence qu'il y a eu pendant quelques mois vous laisse supposer quand même que voilà, j'ai pas vu tous les films non plus. Et puis surtout, voilà, comme je dis, vous avez sûrement votre top 5 des films de 2018, qui colle peut-être au mien, qui colle à moitié au mien, voire pas du tout. Mais c'est le vôtre, parce que les films vous ont plus touché que moi. Et sans plus attendre, on va commencer par le numéro 5, Tout le monde debout, de Franck Dubosc. Beaucoup d'autres films de 2018 auraient pu prendre sa place, mais pourquoi j'ai décidé de mettre Tout le monde debout en 5ème position? Dans un premier temps, parce que je trouvais ça important d'arriver quand même à mettre un film français dans cette catégorie. Moi je trouve que Tout le monde debout a plusieurs avantages. C'est le premier film que Franck Dubosc réalise, et je trouve que pour quelqu'un comme Franck Dubosc, qui a un humour assez spécifique et qui a peut-être une patte d'acteur un peu plus avec un certain style, faire un film aussi poussé selon moi et qui réfléchit autant autour de l'injustice et de toute la mentalité autour de l'handicap qu'on peut avoir en France, c'est quelque chose qui pour moi est très intéressant. Et au-delà de la comédie française, car c'est une très bonne comédie, on ne va pas se cacher, c'est un film qui donne beaucoup à réfléchir, et moi je vous le conseille. C'est pour ça que j'ai mis dans mon top 5 et je pense qu'il mérite une place dans mon top 5 de cette année 2018. Avant d'enchaîner sur le 4ème, je pense que vous l'avez remarqué, je vais être très succinct sur tous les films, tout simplement puisque normalement je pense que dans la majorité vous les avez sûrement déjà vus, donc vous avez déjà votre avis dessus, et puis surtout c'est un avis subjectif, donc ça va être difficile de faire ressortir en fait pourquoi réellement moi je l'ai aimé, au-delà des côtés peut-être pas forcément techniques, mais juste de pourquoi il y a des sujets qui m'intéressent dans ce film et pourquoi ils m'ont capté. En 4ème position, The Greatest Showman. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les comédies musicales j'aime bien. Voilà, donc déjà j'étais mal parti avec The Greatest Showman. Et en plus de ça, c'est une des comédies musicales où je trouve que toutes les musiques ont un intérêt et sont plaisantes à écouter. Alors forcément, il y a certaines musiques qui laissent un peu penser à High School Musical. Est-ce que la présence de Zac Efron joue dans cela? Je ne sais pas, peut-être que oui. Mais en tout cas, c'est un film où je suis ressorti avec le sourire, je suis ressorti en chantant. C'est un très bon film. Hugh Jackman, je suis désolé, mais cet homme ne vieillit pas. Mais c'est un film pareil qui réfléchit beaucoup autour de l'injustice, de la discrimination, et au-delà du biopic musical, puisque c'est un biopic musical également, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés à travers le prisme du cirque et du monde de l'étrange que voulait développer P.T. Barnum à travers son univers. Voilà, donc moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant également à aborder. En 3ème position, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ce film est beau, et alors, je suis désolé, je vais le redire, mais en fait, je suis en train de remarquer dans mon top que, pour l'instant, les 3 derniers, ça parle beaucoup de la différence et de comment accepter la différence. La forme de l'eau, c'est ça aussi, hein.
une créature un peu spéciale qu'on essaie d'étudier, une femme en tombe amoureuse. Mais c'est un film qui m'a capté déjà, puisque Guillermo del Toro, c'est un réalisateur que j'apprécie. Je pense que vous l'avez vu dans mon flashback Tuesday sur le labyrinthe de Pan. Mais surtout, je pense qu'il m'a réellement capté dans ce film, c'est la musique d'Alexandre Desplat. Magnifique musique, ce thème un peu océanique, un peu enjoué, très féerique. Moi, c'est quelque chose qui m'a emporté dans le film. Et franchement, ça m'a donné envie. La scène d'introduction est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis rentré. J'ai, attention, blague en approche, plongé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à plonger dans le film réellement. Et extraordinaire. J'arrive pas à dire plus sur ce film, c'est tout. On enchaîne. En deuxième position, Avengers 3, Infinity War. Alors ce film, je suis désolé, mais là on s'attaque forcément au MCU et moi je suis très fan du MCU et Avengers 3 est vraiment la consécration du MCU. Et encore, j'ai pas vu le 4, mais Avengers 3 forcément fait partie de ce top. Il y a vraiment quelque chose dans ce film, il brise beaucoup de codes des films de super-héros. Déjà à la fin, c'est le méchant qui gagne. Il y a des pertes dans ce film forcément, et ça, il y a quelque chose qui est apporté à travers Avengers Infinity War qui est vraiment comme je l'ai dit, un sommet au bout du MCU. Et même si le MCU va continuer avec d'autres personnages qui ont été introduits beaucoup plus tard, comme Doctor Strange, Captain Marvel ou Spider-Man, c'est vraiment une consécration pour beaucoup de personnages et pour beaucoup de réalisateurs d'avoir fait Avengers Infinity War, et ils ont apporté beaucoup de choses nouvelles dans le monde des super-héros, et c'est pour ça que je pense que Avengers Infinity War doit faire partie de ce top 5. Et enfin, pour terminer, le grand vainqueur de ce top 5 de mes films de l'année 2018, Ready Player One de Steven Spielberg. J'ai pas eu la chance, vraiment pas eu la chance, de faire une opinion sur Ready Player One. Mais j'aurais adoré en faire une. Je pense que vous l'aurez remarqué à travers mes vidéos, j'ai un côté un peu geek, j'ai ce côté pop culture qui intervient beaucoup dans mes vidéos. Et forcément, Ready Player One m'a parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir vu le film, je me suis directement acheté le bouquin. Et j'ai encore plus aimé le bouquin qui a encore plus de références à la pop culture à l'intérieur. Et ça m'a encore plus fait aimer le film. Et après avoir revu le film, j'ai voulu relire le bouquin. Et surtout, après avoir vu Ready Player One, j'ai voulu revoir Star Wars, j'ai voulu revoir Harry Potter, j'ai voulu rejouer à Minecraft. Ce film apporte un bonheur. C'est pour ça que je vous dis que ce top est très subjectif. Ready Player One a réussi à me rendre heureux devant un film. J'ai réussi à revoir en fait à travers ce film beaucoup d'autres films. Les références qui sont calées, l'histoire est très bien amenée, les acteurs sont très bons. On voit vraiment en fait à travers ce film que Steven Spielberg a voulu faire jouer et vendre son âme d'enfant à travers un film. En fait pour moi, à l'idée dans Ready Player One, c'est Spielberg qui veut nous faire partager son monde. Voilà, il a besoin de nous faire partager son monde, son enfance de la pop culture, par rapport à la pop culture, son adolescence par rapport à la pop culture, son expérience de la pop culture. C'est vraiment le film que Spielberg voulait réaliser et il a réussi et ça a marché puisque c'est un film qui a eu énormément de succès et on voit vraiment l'amour de Spielberg à travers cette réalisation. Et c'est pour ça que pour moi, Ready Player One fait forcément partie de ce top 5 et se hisse au sommet de ce top. Voilà les spectateurs, ça a été un top très rapide sur les 5 films de l'année 2018 selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5 de l'année 2018. Dites-le moi dans les commentaires, je regarderai tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je reviens, je vais essayer de reprendre les vidéos petit à petit, mais surtout dans quelques temps j'aimerais vous sortir une vidéo un peu spéciale que j'ai réalisée en novembre et j'espère pouvoir vous la sortir rapidement. Elle est encore en montage et elle ne devrait plus tarder à arriver. En attendant une prochaine vidéo, que ce soit une opinion série, un flashback Tuesday ou autre, peu importe, je vous souhaite les spectateurs une très bonne année 2019 en avance et on se dit à bientôt pour
pour une prochaine vidéo. Salut les spectateurs!